Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Pour cette dernière édition du symbolisme, nous allons en découvrir un peu plus sur la Kabbale, cette interprétation juive ésotérique et symbolique du texte de la Bible, dont le livre classique se nomme le Zohar, ou livre de la splendeur, et dont les adeptes des sciences occultes utilisent dans un sens magique les symboles. Dans la tradition juive, la connaissance profonde du sens caché de la Torah a été révélée dans un passé lointain, à de saints personnages qui l'ont conservée et transmise d'initié à initié. La doctrine de la Kabbale part de l'idée que Dieu ne saurait être reconnu que dans la perspective de la création. Dieu, l'être infini, est donc inaccessible dans son essence. Cependant, il se manifeste dans l'histoire comme dans la nature, par les 10 séphirots, aussi appelées émanations. Pour les kabbalistes, l'homme est la forme parfaite qui contient toutes les autres. Le Sefer HaZohar, nom complet du livre de la splendeur, rédigé par Moïse de Léon entre 1270 et 1280, a permis la diffusion de l'exégèse ésotérique et mystique de la Torah au Moyen Âge. Lue par un kabbaliste, la Genèse révèle des mystères concernant la création du monde, Adam et Ève, le jardin d'Éden, l'arbre de la science, le bien et le mal, ainsi que l'interaction de toute créature avec le serpent. Le plus ancien texte kabbalistique, le Sefer Raziel HaMalach, aurait été transmis à Adam, chassé du paradis, par l'ange Rariel. La Genèse nous dit d'ailleurs à ce sujet: « Il bannit l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant, pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Un des éléments fondateurs de la Kabbale, l'arbre de vie, ou arbre des séphirotes, a été rapproché de l'arbre de vie des Assyriens. Selon la Kabbale, cet arbre, dont les premières illustrations remontent au XIIe siècle, représente la structure de l'homme et de l'univers. Les 10 séphirots, ou nœuds, qu'il comporte sont des émanations, ou des nombres, représentant des épreuves, des champs de conscience, des forces en action dans la réalité que nous percevons, des voiles placés entre l'homme et la connaissance pure, et enfin, des interactions entre ces forces. La Torah elle-même, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, aurait été remis à Moïse sur le Sinaï, rédigé en texte codé, possédant des sens cachés. La méthode d'interprétation du texte, que l'on appelle gématrie, a été pleinement exploitée par l'école du rabbin Yitzhak Luria au XVIe siècle. Chaque lettre représente alors un nombre, l'hébreu ne comportant pas d'écriture distincte des nombres. En transformant les lettres en chiffres, les kabbalistes trouvaient le sens caché de chaque mot, chaque syllabe ou lettre formant un mot défini par une valeur numérique. La somme de ces chiffres est la clé du mot, qui peut par la suite être remplacé par un autre mot du texte possédant la même clé. C'est de ce type de transformation que furent dérivés les sens cachés des textes sacrés. D'autres méthodes d'interprétation incluent le notarikon, fondé sur l'initiale des mots, la temura, qui fonctionne comme des anagrammes, ou encore le tsirufim, qui modifie l'ordre des lettres de l'alphabet et qui peut être aussi appelé métagramme. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que cette initiation à la Kabbale et à sa portée symbolique vous aura redonné le goût de la lecture. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.